Changement espéré arrive en 2001 avec la nomination d'un nouveau directeur qui va faire de la rénovation sa priorité. L'idée de la rénovation du musée est surtout venue de l'intérieur, bien que ces dernières années, les mentalités ont changé au niveau politique et dans la société. L'État indépendant du Congo est de plus en plus remis en question. On s'interroge de plus en plus sur le colonialisme. On voit de plus en plus les problèmes liés au multiculturalisme, au racisme, aux personnes d'origine africaine qui ont du mal à trouver du travail ou un logement. Dans quelle mesure cela contribue-t-il à un sentiment de supériorité de certains Européens à l'égard des Africains? Ces problèmes sont à présent sur la table. Nous pouvons dire que le musée a joué un rôle dans cette évolution. Au-delà de la simple réflexion du bâtiment, le musée veut devenir le premier musée colonial au monde à se confronter à ses origines. Pour cela, il va devoir opérer une révolution spirituelle et réaménager ses collections pour le faire résonner avec les grands débats actuels. Un musée sur l'Afrique et sur l'histoire de la colonisation, oui, mais pour qui? Pourquoi? Et comment? Une visite au musée, c'est comme une leçon. Le principal n'est pas tant ce qu'on y apprend, mais les questions que l'on se pose. C'est ce qui est intéressant. J'aimerais en savoir plus sur ceci. Je n'avais jamais imaginé ça comme ça. Je n'y avais jamais pensé, etc., etc. Donc, en fait, une visite au musée n'est pas seulement une fin en soi, mais le début de quelque chose d'autre. Avec le temps, le musée est paradoxalement devenu un lieu de préservation et de conservation du patrimoine congolais contre sa marchandisation. Mais n'est-il pas temps aujourd'hui de s'interroger sur une éventuelle restitution de ces œuvres au Congo? L'une des raisons qui explique la difficulté d'une restitution réside dans le mot lui-même. Une restitution consiste en un acte de compensation. On reconnaît une erreur et on restitue l'objet pour cette erreur. Si des musées européens entreprennent des restitutions sous cette appellation, cela signifie que l'on admet ces erreurs coloniales du passé. Pour moi, ces objets font aussi partie de l'histoire de la Belgique et font aussi partie de l'histoire de l'Europe. De la même manière, comme je dis souvent, que le jardin des délices, ou celui qu'on appelle aussi la leçon des déluges, donc la peinture sur panneau de Bosch, de Jérôme Bosch, se trouve au Prado. Pour moi, c'est partie aussi de l'histoire de l'Espagne. Pourquoi cette peinture qui n'a rien d'espagnol se retrouve au Prado? Simplement qu'à un moment donné, la Belgique, enfin ce qui n'était pas la Belgique d'ailleurs à l'époque, a été prise par les Espagnols. Ça a été après, ça faisait partie des terres du royaume d'Espagne. Et donc, ça fait partie aussi de l'histoire des objets. Mais on est focalisé sur les acquisitions du Musée royal de l'Afrique par les méthodes, leurs méthodes d'acquisition, qui n'étaient pas toujours, si vous voulez bien, normales.
Tout à l'heure, je vous ai dit que les missionnaires parfois trompaient les gens et que ce sont des fétiches qu'on va brûler. Or, ils ne brûlent pas, ils les trient, ils amènent en Europe. Les agents territoriaux qui ont arraché parfois des objets qu'ils estimaient de grande valeur pour les amener en Europe, ainsi de suite. Bien sûr, il y a une grande partie des objets qui ont été acquis d'une façon normale, légale en quelque sorte, mais il y a un certain nombre d'objets qui posent, semble bien, un problème au niveau de leur acquisition. Ce n'est pas simple, évidemment. Si je voulais tout restituer, l'État belge devrait l'approuver. Le Parlement fédéral, les parlements wallons et flamands, le Parlement bruxellois, le Parlement allemand. Cela prendra quelques années. La propriété morale des objets se trouve au Congo, bien sûr. Ils en sont à l'origine, nous en sommes les gardiens. Nous sommes les tuteurs de cet héritage. Bien entendu, cela dépasse les compétences du musée. Et lorsqu'on parle de restitution, on parle toujours des pièces dans les musées publics. Mais beaucoup de pièces sont dans le privé. Et on pourrait aussi s'interroger sur leur origine. Comment le musée réagira-t-il si une demande de restitution émane d'une communauté ou d'un village? C'est ça. Nazwi yango akei nango na poto eza na mise na bino kuna na esika bobombaka bino eza kuna. Alors oyo etikali ezali ya omoni koko na ngai ye avandi. Donc ye moto azala kodirige royaume na bango. Alors monsieur le commun akei azwi nini wana akei nango na poto posa ya famille mobimba po to récupérer fétiche wana ya parce que ndenge papa alobi eloko oyo ya biso eloko ezala esika mosusu te fo ezala epa na biso tosalela yango na ndenge bakoko na biso batikaki. Donc je pense que si nous devons dire que ça retourne au village d'origine, ça sera encore plus, ça sera fort. Dans le sens que dans les villages d'origine, les gens qui ont manipulé ces objets, les gens qui les ont fabriqués, sont-ils encore là pour essayer de les ramener dans des conditions qu'il faut pour que ça soit réellement fonctionnel? Soit ça peut tomber sur les mains des gens, mais qui vont chercher par tous les moyens à subtiliser cet objet, les vendre encore ailleurs, et ça serait, je peux dire que ça serait une double peine. Ou soit on a fait un travail inutile. En attendant la résolution du contentieux culturel belgo-congolais, le musée envisage de multiplier les partenariats en Afrique. Au cœur de Dakar, le futur musée des civilisations noires, cette institution culturelle qui ambitionne de faire rayonner la culture et l'art africain dans le monde, pourrait bien être ce premier partenaire. Je pense que la circulation, c'est quelque chose d'important pour les musées, pour l'Afrique, pour la diaspora et pour tout le monde.
Par exemple, nous, dans ce musée, on compte bien recevoir des expositions qui nous montrent d'autres peuples. On n'a pas besoin d'être dans notre nombril. On veut découvrir les autres. On ne veut plus être que des objets de découverte. Longtemps, l'homme noir n'a été pour les Européens qu'un objet de curiosité. Une donnée anthropologique nourrissant des représentations erronées et racistes sur l'Afrique.